On est impressionné. On vous attendait, là, vous étiez tous là, donc moi, je ne vais pas faire de mon discours parce que c'est pas moi qui ai été acteur de cette opération, enfin si, la ville et puis l'Union des commerçants, et puis tous les représentants des associations sportives, foot, tennis, et puis des bénévoles aussi, puis des volontaires. Il y a eu une marche de 6 km, moi j'étais absent, j'ai pas pu y être, mais en tout cas, moi je trouve que l'initiative est intéressante. Si on peut tous contribuer à la lutte contre le cancer, c'est important. Je ne sais pas si un jour, j'y pense souvent, la pandémie c'est pas la même chose, en sortira-t-on un jour? Et puis on va faire œuvre de solidarité. Moi je suis très heureux de vous accueillir. Je remercie Laurence qui vous dira peut-être un petit mot. Et donc il y a un chèque à vous remettre de 1 610 € grâce à la contribution essentiellement des Garois quand même. Ah oui, complètement. Et donc voilà, vous en ferez bonne idée, je suis sûr. On va vous raconter ça. Alors la marche et les joueurs et les bénévoles du foot et du tennis. Voilà, on tient vraiment à remercier également. Voilà. Bravo à tous. On remettra ça, on recommencera ça. Je disais à Michael que c'est pas le tout de faire un affichage avec la mairie rose, là c'est un acte concret. Et c'est très important de passer du dire au faire. Voilà, merci beaucoup. Après, ce sont que des choses spontanées, qu'on n'a pas effectivement préparé longtemps à l'avance, mais on a beaucoup de chance parce qu'on a l'appui de tout le monde, donc que ce soit de la mairie, et puis des clubs sportifs qui se sont manifestés dès le samedi, et à nous tous, et bien c'est bien. Ouais, c'est super. Et puis, ce qu'on peut rajouter, c'est que pour octobre 2022, avec Laurence, on a commencé à réfléchir sur ce qu'on va mettre en place et on a vraiment le souhait de rendre la vie et la ville encore plus en rose et on va s'efforcer de travailler avec vous, de vous mettre à contribution. Voilà. On pourra travailler avec vous. Merci, le départ, c'est aussi la Vanthèse 2020 qui n'avait pas eu lieu et moi je l'ai souvent faite. Donc par le site, on nous disait là où vous êtes, faites des photos, faites quelque chose. Et en fait, l'idée est quand même partie de ça. Et puis, je pense qu'on pense aussi chacun et chacune à quelqu'un. Donc, en fait, si on peut les aider un petit peu comme ça, c'est surtout pour ça qu'on le fait. Alors, je rebondis, j'enlève mon masque pour pas vous parler, vous m'autorisez? Donc, en fait, la Vanthèse, elle existe depuis 15 ans, c'était la 15e manifestation cette année. Et effectivement, l'année dernière, avec la pandémie, il n'y a quasiment eu aucune course en fait, qui a eu lieu. Nous, on est arrivés dans l'historique très peu de temps après la Parisienne, qui a été la première à vraiment lancer en fait, ce genre de course dans le cadre d'Octobre Rose. Et l'an dernier, on s'est dit, on va pas lâcher, il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Et je pense qu'en France, on est une des seules courses, en fait, une des seules manifestations à avoir eu lieu. Donc ce qu'on avait fait, on avait le droit sur l'esplanade du port à peu près à 300-400 personnes, parce qu'on a eu de la chance, on est tombé entre les deux confinements en fait, mais juste la fenêtre de tir de 3 semaines là. Et donc comme on ne voulait pas faire un choix sur les participantes, parce que la Vanthèse c'est la première année, on a couru, on était 735. Et on a récolté un chèque de 5 000 et quelques euros. Aujourd'hui, c'est presque 9 000 participantes. On est la deuxième course en fait en Bretagne, après Touraine-Court. Et on a marche et course le samedi. Donc le samedi, on a d'abord les pitchounettes. Elles sont 1000 à peu près entre 8 et 16 ans. Et à partir de 16 ans, elles basculent avec les adultes. Donc le samedi, on a aussi une marche. Et le dimanche, on a une marche et une course. Et donc l'année dernière, on s'est dit, on lâche pas, on va trouver quelque chose, on va essayer d'être créatif. Et on a été quasiment, alors je dis quasiment parce que j'ai pas la certitude, j'ai pas suffisamment creusé pour voir, mais je pense qu'on était la seule manifestation à avoir maintenu en fait la date, l'heure et le moment où on est toutes parties ensemble en fait, parce qu'il y a beaucoup de manifestations qu'on dit faites ça sur une semaine, vous pourrez quand vous voulez, etc. Et nous en fait on avait mis un dispositif en place sur l'esplanade du port. On avait invité nos bénévoles, c'était nos super VIP, nos bénévoles en fait, parce que d'habitude ils donnent un coup de main. On a quand même 200 bénévoles le week-end de la Vanthèse. Et donc ils ont eu le droit de venir avec nous. Les messieurs ont eu le droit pour une, j'espère la seule fois, de revêtir les maillots de la Vanthèse et de courir avec nous. Et donc en fait on avait donné rendez-vous, on avait un écran géant, on avait donné rendez-vous à tout le monde en direct
sur nos réseaux sociaux, donc on a fait des retransmissions en live en fait avec tout le monde. Et on avait des personnes qui se sont connectées sur Zoom, qu'on a interviewées, qui étaient à Bordeaux, à Cannes, à Paris, un peu partout. Et en fait, on a quand même eu, je crois que c'est 4800 participants, Ouais. ce qui était énorme en fait. Et pour vous donner des notions, 2019, on a récolté, ça a été notre record, on a récolté 123 000 euros. Sur un week-end. Et l'année dernière, on a récolté 89 000 euros. Donc, ce qui était énorme. Et bon, on avait une certaine fierté, hein, quand même, on peut le dire. On avait une certaine fierté. Et cette année, c'était encore une année particulière, puisqu'on était, pour les raisons de crise sanitaire, sur les remparts. D'habitude, on est sur l'esplanade du port. En fait, l'esplanade est toute rose. Et là, on avait concentré tout le monde sur les remparts. Et on n'a pas fait encore le bilan. Donc, on vous invitera pour la remise des chèques du bilan. Peut-être vous voulez que j'explique un peu comment ils sont utilisés les dons. En fait, la Vantaise, alors d'abord c'est un groupe assez restreint, on n'est qu'une vingtaine de bénévoles dans l'association, donc Catherine fait partie aussi. Donc c'est une toute petite structure malgré tout. On a une personne qui travaille à 2 tiers temps avec nous, mais autrement ça n'est que du bénévolat, donc on n'a pas du tout de frais de structure. Donc ça c'est aussi important par rapport à l'argent qu'on utilise. Je vais reprendre l'exemple de 2019 parce que c'est quand même le plus représentatif dans ce qu'on peut faire. En 2019, en fait, quand une fille elle s'inscrit à la Vantaise et qu'elle paye 12 € de contribution pour son inscription, nous, on arrive à reverser sur l'année 2019 12,80 €. Ça veut dire qu'elle sait que 100% de son inscription en fait, est reversée à un programme. Et ça parce que à côté on a des super expériences ou manifestations qui sont faites comme vous, donc qui viennent alimenter le pot commun. On vend aussi des petits goodies, etc. On a des dons de particuliers aussi. Et donc on sait que 100%, enfin une fille, elle sait que 100% en fait, de son inscription est remis à un programme. Et la spécificité de notre association, c'est qu'en fait, là maintenant, on est en phase où on a fait un appel en fait à projets et on reçoit tous les projets au sein de l'asso, de toutes les personnes qui souhaitent nous en envoyer un, et on les étudie un par un et on subventionne exactement à l'euro près ce qu'on a envie de subventionner. Donc on travaille sur 2 piliers essentiels. Le premier, c'est l'accompagnement des malades au quotidien. Donc il y a à peu près tout le temps 30% de la somme globale qui est remise à une association vantaise qui s'appelle Faire Face Ensemble et qui là intervient en fait soit sur des ateliers, ils ont un local, donc ils interviennent sur des ateliers avec coiffeurs, esthéticiens, psychologues, art-thérapie, ateliers créatifs, etc. Donc ils reçoivent à la fois les malades et les familles des malades. On travaille aussi le bien-être dans les soins hospitaliers. Donc on subventionne notamment par exemple des massages aux pierres chaudes pour les malades qui sont malheureusement un peu en fin de vie, soit à l'hôpital de Vannes, le CHBA, soit à la clinique Océane. Et on subventionne aussi, on donne aussi des dons à la clinique des Augustines à Malétroit, qui est un lieu exceptionnel où les malades sont pris en charge de façon... Ouais, mais c'est... c'est un endroit fantastique. Nous, on travaille à l'intérieur de cet établissement avec une sœur qui s'appelle Sœur Roxane, qui est... Il faut la rencontrer une fois dans sa vie, je pense. C'est magique. Et eux, ils ont développé aussi beaucoup de choses autour du soin de relaxation. Donc, ils ont notamment un petit espace un peu spa avec une baignoire où ils peuvent baigner les malades. Et puis, ils ont mis en place, il y a 2 ans, un programme avec un écrivain public qui vient en fait recueillir les mémoires de ceux qui ont envie de se confier pour les familles. Et donc on travaille beaucoup sur ça. Et puis le deuxième pilier sur lequel on bosse, c'est beaucoup avec le centre Jeanne Marquis à Rennes. Donc là on finance des gros programmes de recherche
soit avec des programmes spécifiques en fait qui sont des thèses qui sont faites par des médecins au sein du centre Jeanne Marquis, où il y a 2 ans on les a aidés à financer aussi une machine qui s'appelle le Cyber Life et qui est en fait une vraie révolution notamment dans les cancers de la femme, parce que il s'était aperçu, et on avait eu l'occasion d'aller visiter le centre, il y avait des dommages collatéraux sur les organes périphériques, et souvent il y avait des dommages complémentaires qui étaient non seulement le cancer, mais aussi par exemple la stérilité. Et en fait, ils ont pu investir aussi avec les dons qu'on a fait dans cet appareil qui s'appelle le Cyber Life, et qui en fait est vraiment une révolution, parce que c'est un appareil qui bouge aussi avec le rythme de la respiration. C'est-à-dire qu'en fait, il prend en compte le mouvement, parce qu'on n'est jamais immobile, même si on essaye de rester immobile, il y a toujours un mouvement avec la respiration, etc. Donc il prend en charge ça, et du coup ça restreint les dommages en fait collatéraux sur les organes périphériques. Donc on fait ça, on demande de la traçabilité. Il y a 2 ans, tous les programmes qui nous avaient été confiés en fait ne couvraient pas la somme exacte qu'on avait récoltée. Et ben, on n'a pas tout reversé, on a gardé 5 000 € et on les a reversés après en courant d'année, parce qu'on a eu un autre programme qui était intéressant. Donc on ne reverse pas n'importe comment, on suit les programmes que l'on aide. Et tous les ans, en fait, au mois de décembre, quand on remet les chèques, les associations viennent nous faire un compte rendu de ce qu'ils ont utilisé, du nombre par exemple de massages au cœur chaud qu'ils ont effectués ou de malades qu'ils ont aidés. Et ils viennent nous proposer et présenter les projets de l'année suivante. Donc on est vraiment dans une traçabilité qu'on veut vraiment complète en fait, par rapport à ce qu'on fait. Donc, et pour les femmes, c'est important parce que il y a beaucoup de courses, et ce sera notre prochain chantier, je pense, au sein de la Vanthèse. On a pour projet de créer un label des courses justement qui en fait reversent à minima 50 ou 70%, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des courses qui reversent très très peu malgré tout des participations dans les programmes de recherche. Donc, et nous on se fait fort à chaque fois de publier en disant voilà, si vous avez investi 12 € en venant courir ou en venant marcher, et ben vous avez 12,75 € qui sont reversés. Donc c'est vraiment notre fierté et notre cheval de bataille. Bravo, ça marque là. Le dernier point en fait sur lequel on insiste, c'est on fait la promotion du dépistage évidemment dans le cadre d'Octobre Rose pour les femmes. Mais c'est aussi la reprise du sport. Donc on est vraiment dans cette notion, normalement sur des années non Covid et non particulières, tous les jeudis du mois de septembre, on fait des entraînements avec des coachs. Donc on a 300-400 personnes quand même à chaque fois qui viennent, et on les entraîne en fait pour pouvoir faire au mieux la course et pas trop souffrir, même si c'est que 6 km à faire. Et du coup on est vraiment dans cette logique de faites du sport, prenez soin de vous, etc. Et souvent on a beaucoup de questions autour de pourquoi vous faites par exemple une course chronométrée et avec un dossard. Peut-être que vous avez déjà posé vous la question. On est quasiment les seuls à faire ça. Enfin, par exemple, Lorient ne fait pas ça. Et nous, on fait ça parce que un certificat médical, ça veut dire que les femmes vont être obligées d'aller chez le médecin. Il ne faut pas l'avoir comme ça. Et aller chez le médecin, quand on a 50 ans, ça peut être le premier pas vers le dépistage. Parce qu'il va vous dire, est-ce que vous avez reçu vos papiers de la DECAM pour aller faire votre mammographie? Est-ce que vous êtes allé voir un gynéco depuis longtemps, etc. Donc en fait, pour nous, c'est un pas vers le médecin et vers cette possibilité, et vers la prévention. Donc on maintient ça, même si on est assez décrié sur ce sujet. Maintenant, vous pourrez répondre pour nous et dire non, ça a du sens. Voilà. Et pour nous, voilà, c'est important. Et la reprise du sport, elle est très très importante. Cette année, je vois qu'il y a des footballeurs qui sont là. On a fait un énorme partenariat avec le RCV. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a fait un très gros partenariat. En fait, alors, ils étaient quand même pas en bonne posture en début de saison, pour ceux qui suivent un peu. C'était même plutôt down, le moral n'était pas au mieux. Et en fait, ils nous ont sollicité
D'abord pour intervenir auprès des rugbyman. Donc moi j'ai fait des interventions avec eux pour leur expliquer ce qu'on faisait, etc. Et ils ont accepté de jouer en rose en fait, le week-end après la Vantes. Donc ils ont changé leur couleur. Et je ne sais pas si les footballeurs sont superstitieux, mais les rugbyman sont ultra superstitieux. Donc bon, au départ, je pense qu'ils se sont posé la question. Donc ils sont rentrés en rose sur le stade de la Raline. On a donné le coup d'envoi. Et après, ils ont vendu tous leurs maillots aux enchères. Et toutes les enchères seront remises à la Vantes, en fait. Et ils ont gagné leur premier. Ça semble que tu fais ça, et nous aussi, on a été sur le quand vous m'avez appelé et qu'on a échangé, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous nous annonciez ce genre de somme. Donc, en fait, on a plein de choses à faire encore. Mais ce serait bien, mais je pense que peut-être l'année prochaine, on peut essayer de voir, même en amont, ce qu'on peut essayer de faire avec vous. Peut-être essayer même de vous accompagner sur Oui, certainement. Parce que c'est toujours un petit peu au dernier moment. Mais après, nous, c'est pareil, c'est spontané. Donc, chacun y met ce qu'il veut dans l'urne. Et ce qui fait qu'on peut aussi tout reverser. On n'a pas de frais. C'est aussi ça. Mais c'est des montants énormes. Hein. C'est vrai que l'année dernière, et on va demain, on a le club de Ploudrin, que vous devez connaître aussi au foot. En fait, les filles, elles ont fait aussi un calendrier, puis elles vont jouer avec des petits éléments roses aussi demain. Et l'année dernière, elles nous avaient remis un chèque aussi, mais on n'arrive pas sur ces montants-là. Le vôtre, il est vraiment exceptionnel. L'année prochaine, généreux. Comme quoi, il faut venir plus souvent à Dieu.